Et en même temps, le Seigneur nous avertit de la dureté de ce monde. L'Évangile dérange. Il dérange tellement qu'il va jusqu'à diviser. Le frère livrera son frère à la mort, le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui saura persévérer jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Oui, actuellement, vous le savez, le gouvernement chinois, si vous écoutez les informations, vous l'avez entendu, encourage la délation en invitant la population à dénoncer les chrétiens qui se réunissent pour prier dans des lieux qui ne sont pas reconnus par lui. Jésus nous donne une seule solution, tenir bon et rester fidèle. Ainsi, les sentiments envers Dieu sont plus forts que les liens familiaux. C'est dur à entendre, mais c'est une vérité historique. Malheureusement, la nature humaine étant ce qu'elle est, la faiblesse et la division viennent s'installer jusque dans les familles. Alors, persévérer, tenir bon, accepter avec patience de relever les défis du temps présent, notamment le défi d'annoncer l'Évangile dans des sociétés violentes ou totalitaires, ce n'est pas le cas chez nous, dans des sociétés indifférentes, oui, c'est le cas chez nous. Et jusqu'à la fin, cette fin qui désigne la mort, probablement parfois celle du martyre. Et là aussi, nos amis orientaux, non seulement au Liban, mais aussi en Irak, et en Syrie également, dans d'autres pays du Moyen-Orient, peuvent en témoigner aujourd'hui. Être chrétien, c'est dangereux, parce que justement, nous portons un trésor en nous, et que ce trésor dérange les tyrans de tout poil, hier comme aujourd'hui. Ainsi, nous sommes invités à nous rappeler que notre première mission, c'est d'évangéliser. Ce n'est pas de souffrir, mais d'évangéliser. De fait, très tôt, les disciples, les apôtres seront dispersés dans les campagnes de Judée, dans les campagnes de Samarie, comme nous le rapporte le livre des Actes des Apôtres, ce qui leur permettra justement d'aller de lieu en lieu pour annoncer la bonne nouvelle de la parole. Alors, rappelons-nous le témoignage du prophète Jérémie, rappelons-nous le témoignage de Bernadette, auquel la Vierge dira « Je ne te promets pas de te rendre heureux dans ce monde, mais en l'autre ». Voilà ce que disait Marie à Sainte Bernadette, et c'est en pensant à cette promesse que nous pouvons avoir une prière particulière pour nos frères chrétiens d'Orient. Et je salue notre ami qui représente la communauté orthodoxe qui vient de nous rejoindre.